C'est son engagement constant en faveur des valeurs démocratiques en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Et c'était une période où notre pays traversait l'une des crises les plus graves de son histoire. Il a voulu que les résultats des urnes soient respectés. Et il l'a dit publiquement aussi, afin que cela devienne une règle en Afrique, sur l'ensemble du continent. Évidemment, au plus fort de la crise post-électorale de 2010, il a été parmi les premiers chefs d'État africains à reconnaître sans hésitation la vérité des urnes et à soutenir le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce geste, vous savez, restera à jamais gravé dans notre mémoire collective. Le président Wade, vous savez, voulait une Afrique souveraine, démocratique, réconciliée avec elle-même et ouverte sur le monde. Son ambition pour le Sénégal s'inscrivait dans une vision de long terme, celle d'une Afrique moderne, connectée, ambitieuse et pleinement actrice de son destin. Le président Wade est un homme qui n'a jamais renoncé à ses idées, même dans l'adversité. Pendant de longues décennies, il a incarné une opposition républicaine déterminée, mais profondément attachée au jeu démocratique. Il a démontré qu'en Afrique aussi, l'alternance pouvait être le fruit du suffrage, du dialogue et de la persévérance politique. Cet engagement lui a valu d'ailleurs de recevoir en 2006 le prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO, pour la recherche de la paix. Je dirais le président Wade est un grand démocrate, un bâtisseur, une figure majeure de la vie politique africaine qui a traversé les époques sans jamais abandonner ses convictions profondes. Le Sénégal peut être fier de l'héritage qu'il lui laisse. L'Afrique peut être fière du rôle qu'il a joué dans son évolution démocratique et institutionnelle. Je voudrais, au nom du peuple ivoirien et à mon nom personnel, adresser nos vœux les plus chaleureux de santé, de paix et de sérénité à mon aîné, le président Wade. Bon anniversaire, Monsieur le Président, et merci pour votre engagement au service de l'Afrique et de la démocratie. Je n'ai jamais eu l'honneur et le bonheur de le rencontrer, mais je sais que avec mon défunt père, ça s'est fait. Je crois que c'était autour des années 92, lorsque nous étions au plus fort de la crise politique ici, post-conférence nationale. À ce moment-là, il a été dépêché par le président Abdou Diouf. Il était pourtant leader de l'opposition. C'est pour vous dire l'importance qu'il avait dans son pays et le respect qu'il inspirait par sa sagesse. Et donc il est venu ici pour essayer de trouver des solutions à la crise zaïroise, comme on disait à l'époque. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait, parce que les réalités étaient tout autres. Mais n'empêche, il a marqué la classe politique congolaise par sa présence et surtout par le discours qu'il avait tenu à l'époque. C'est l'un des présidents, des premiers en tout cas, à avoir compris que pour que l'Afrique puisse se développer, elle doit mettre un accent sur le développement de ses infrastructures. Car ce n'est qu'en développant les infrastructures qu'on assoit justement les bases d'un développement national. Et je crois que le président Wade l'a démontré. Après lui, le Sénégal a vraiment décollé sur le plan des infrastructures. En tout cas, ce que je retiens de lui, c'est ça. Ça a été un très grand président pour son pays, car il a vraiment marqué un tournant décisif pour le développement du Sénégal, et les générations futures en parleront, j'en suis sûr, pendant longtemps.
President Ouattara, my dear senior brother, congratulations on you clocking a century of years on the surface of the earth. I felicitate with you. And I remember vividly some of things that have crossed your way. You were in opposition for many years, and you suffered what people in opposition in our continent normally suffer. Then, at God's chosen time, you became president of your country. And you made significant impact in your country and on your country. And that significant figure that is overlooking the sea in Dakar that you brought about, that you established and installed, will remain permanently as a memento, as a figure that you will always be remembered for. Once again, I say happy birthday, many happy returns, and may your days be pleasant and with peace and equanimity. Thank you. Le président Abdoulaye Wade a marqué l'Afrique bien au-delà des frontières de notre pays, des frontières africaines, par la singularité de son discours, par le dynamisme de sa réflexion politique et surtout son ambition pour le continent africain. D'abord, il faut rappeler qu'il a incarné pendant plus de 26 ans une opposition républicaine et démocratique dans un contexte africain où dominaient encore dans de nombreux pays des systèmes de parti unique. Par son combat politique constant, son attachement au pluralisme et surtout son engagement pour des élections transparentes, il a contribué année après année à l'enracinement de la démocratie au Sénégal. Son rôle dans la sécurisation du système électoral sénégalais et dans l'acceptation du verdict des urnes a contribué à bâtir l'image du Sénégal démocratique sur le continent et inspiré de nombreux acteurs politiques africains. Rappelez-vous de son plan Oméga, conçu comme un vaste programme de grands projets d'infrastructure pour le continent. D'ailleurs, je rappelle pour la petite histoire que le projet de la Grande Muraille Verte était un projet vraiment initié par M. Abdoulaye Wade, qui par la suite a été adopté par le NEPAD. Et ce programme Oméga a joué un rôle moteur dans la conception de ce qui est devenu le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, qui est né de la fusion entre le plan Oméga du président Wade et le Millennium African Map, conçu également et porté par le président Mbeki, Obasanjo, le président Bouteflika et le président égyptien Del Dalon. Et si je devais résumer Wade en un mot, qui est très difficile, ou en une phrase, sans doute je dirais un esprit brillant, un esprit libre et audacieux.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est le président Wade, c'est son amour pour le Sénégal et pour l'Afrique. Le président Wade était un des rares dirigeants africains qui ne se limitait pas seulement à défendre les intérêts de son pays, mais il allait au-delà de ça. Lui, ce qu'il voyait, c'était l'Afrique. Pour lui, le Sénégal devrait être une région dans un pays qui s'appelle l'Afrique. C'était un panafricaniste convaincu. Un événement qui m'a marqué, j'étais venu ici en tant qu'envoyé spécial et mon grand frère et collègue de l'époque, Madi Kenya, m'avait demandé de rester pour participer à la célébration de la journée de la diplomatie sénégalaise. Le lendemain, nous avons rendu visite au président, qui était étonné de me voir toujours à Dakar, mais il m'a dit, rassuré, il m'a dit que, vous savez, vous êtes chez vous, vous pouvez rester autant que vous voulez. D'autant plus que la veille, il avait même proposé de mettre l'avion à ma disposition pour me déposer en Mauritanie, où je devais aussi transmettre un message. Il a demandé à Madické la raison de notre visite. Madické lui a expliqué que nous étions là avec le ministre Souleymane Boubé Maïga du Mali pour célébrer la journée de la diplomatie sénégalaise, le rayonnement de la diplomatie sénégalaise. Wade lui a dit, mais Madické, vraiment, vous me décevez quoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous ne devez pas parler de diplomatie sénégalaise. Vous devez plutôt parler de diplomatie africaine. Et pour cette diplomatie africaine, Mamadou ici peut même porter cette voix. Donc vous devez aller au-delà de ça, vous devez dépasser cela. Donc ça montre son ancrage africain, panafricain, sa conviction pour une Afrique unie et prospère. Je dirais que le président Wade, à l'image des maîtres de chantier mandingues qu'on appelle les Silatigi, est un homme qui va au-delà de son temps, de son époque. Les Mandingues disent que les maîtres de chantier sont des gens qui plantent des graines de lumière pour illuminer la traversée de l'existence de leurs contemporains et des générations futures. Et je pense que le président Wade, par ses œuvres, par ses actes de pouvoir, a planté des grains de lumière qui continuera à éclairer notre chemin, à nous inspirer et à inspirer les générations futures. Le président Abdoulaye Wade représente pour moi tout, parce qu'il m'a tout appris, toutes les bonnes choses. Il m'a appris à aimer le Sénégal, à respecter les Sénégalais, à surtout travailler pour les Sénégalais. Le président Wade est quelqu'un qui, toute sa vie durant, s'est battu pour ce peuple. Et ce qu'il a fait pour ça, ce qui m'impressionne le plus, c'est que le président Wade pensait qu'il fallait beaucoup investir dans l'éducation, dans la formation. C'est pourquoi, dès son arrivée à la magistrature suprême, vous vous rendez compte, il a doublé la bourse de tous les étudiants. Il a entrepris de doter le Sénégal d'infrastructures écolières de proximité. Il a construit beaucoup de lycées, beaucoup de collèges pour permettre aux Sénégalais des profondeurs de pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les Sénégalais des zones urbaines. J'ai retenu de mon expérience avec Abdoulaye Wade une leçon que je n'oublie jamais. Il faut être un homme de conviction, doublé d'un homme d'action. Quand on a des idées, des projets pour soi-même ou pour son pays, cela vaut la peine
de lutter, de combattre pour réaliser ses idées, pour les traduire dans les faits, dans la réalité. Et je crois que c'est ce qu'Abdoulaye Wade a fait. Mais travailler, toujours travailler, beaucoup travailler, parce qu'il travaillait beaucoup, Abdoulaye. J'ai fait 6 mois à Rebeuss avec lui. Et chaque matin, quand on se réveillait, il avait un carnet, un cahier. Dans la nuit, il avait presque écrit plusieurs pages de ce cahier. Et il nous disait, j'ai réfléchi cette nuit, voilà ce que je vous propose comme discussion. Et ça m'avait beaucoup frappé. Un père pour toute la nation, un père par sa générosité, dont tout le monde a fait allusion, sa grandeur, parce que c'était un président très très grand qui avait une haute considération de sa personne et du Sénégal. Bien sûr, Abdoulaye Wade, c'est le grand démocrate. C'est au niveau continental, c'est un homme d'une dimension juste exceptionnelle. Et si le Sénégal aujourd'hui est le pays qu'il est, on doit beaucoup à Abdoulaye Wade, parce que c'est avec Abdoulaye Wade que l'investissement public et privé a été considéré, a été mis à un niveau très haut. C'était un homme qui respectait le privé, qui aimait le privé, qui croyait à l'investissement privé. Et donc, pour cela, il a fait de très, très grandes choses pour le pays. Il a fait toutes les infrastructures que nous avons. C'est avec Abdoulaye Wade que le pays a commencé à se transformer. C'est avec Abdoulaye Wade que le secteur privé a commencé à voyager avec l'autorité. Il tenait à nous présenter à l'étranger en disant, voilà mon secteur privé. Voilà, avec une énorme générosité. Il a tout fait, Abdoulaye Wade. Il nous manque grandement, encore une fois,